municipales 2020. Je suis aujourd'hui avec Jean-Luc Delpech. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Labenne. C'est ça. Et vous partez là en tant que candidat pour Labenne avec vous. Ça fait déjà plusieurs mandats. Vous en êtes à combien à peu près là? J'ai commencé en 2001 pour Labenne avec vous déjà. Donc c'est peut-être le 4e mandat. Donc on part pour une continuité, toujours la même philosophie. Pour une continuité, mais aussi des nouveautés, parce qu'avec une liste nouvelle et candidats nouveaux, il y aura certainement des nouveautés. Assurer la continuité, parce que jusqu'à présent, ça s'est pas trop mal passé, je pense. Et que également, je fais part de mon expérience à ceux qui m'ont rejoint, qui nous ont rejoints, parce qu'on avait une très belle équipe. Ils sont partis à 22 dans ces derniers mandats, nous sommes arrivés à 22, ce qui n'est pas courant. Ce qui est pas aucune courant. démission, aucune... Voilà, de temps en temps, on se disait les choses, mais c'est une belle équipe qui vient de finir et une nouvelle qui arrive. Alors, vous vous revendiquez de gauche, liste de gauche. Je suis de gauche, Et je suis socialiste depuis 2006. Et je fais un très beau travail au sein du département, d'ailleurs. Je suis vice-président du département. Nous sommes 20 élus de gauche, 17 socialistes. Et il n'y a aucune raison que je ne me déclare pas ainsi. Par contre, nous sommes de gauche et d'ouverture depuis 2001. On a inventé l'ouverture à gauche, sans trahir nos valeurs. Et ça va jusqu'au centre droit, on va dire, jusqu'au centre, voilà. Et ça permet de travailler toute la gauche ensemble avec des gens qui nous ont rejoints sur des idées et sur une vision pour le village. alors, sur des idées, une vision sur le village, quand vous choisissez vos colistiers, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui peuvent aussi influer votre décision? Leur sensibilité de gauche, d'abord j'explique qui je suis, qui nous sommes, et en fonction de ce qui est dit, les gens se reconnaissent ou pas, ou affirment leurs différences. Les compétences, je suis allé chercher, il faut le dire, des gens qui ont des compétences. Alors, il y avait beaucoup de gens qui souhaitaient se présenter, enfin beaucoup, il y en avait suffisamment. Et ensuite, à partir de là, l'idée d'équipe aussi, parce qu'un maire tout seul, ça ne fait rien. Un maire, il n'existe pas tout seul. Il faut qu'il soit bien entouré. J'étais bien entouré et je sais que je serai à nouveau bien entouré. Donc, vous le disiez, vous étiez fier justement d'être 22 au départ et 22 à l'arrivée. Là, il y a des changements dans cette équipe ou c'est les 22 mêmes qui repartent? Non, alors nous étions 27 élus, il y avait 5 membres d'opposition. Nous sommes passés à 29 plus 2 candidats supplémentaires. C'est une subtilité de la loi, puisqu'il y a 2 supplémentaires. Là, nous sommes 16 à repartir, et donc les nouveaux qui arrivent. Non, c'est à peu près partagé, et très équilibré en tout cas. Alors, il a fallu faire un programme. Est-ce que quand on est le maire sortant, faire un programme, c'est compliqué ou on a quand même une base de travail intéressante? On a une base, mais ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que ce qui m'intéresse, c'est les nouveaux arrivants qui ont d'autres idées, qui ont des idées, qui vivent dans la commune depuis quelques années ou d'autres récemment. On a une population, vous le savez, qui a beaucoup évolué. Et donc c'est intéressant d'écouter les autres pour faire avancer, confronter nos idées à des nouveaux arrivants, à des nouveaux regards. Donc on a une base, bien évidemment. Il y a des choses qui seront dans la continuité, parce que ce sont soit des coups partis, soit des choses auxquelles nous tenons. Mais j'ai déjà 2 ou 3 choses qui m'ont surprise dans les propositions. Alors, notre programme, il va être finalisé ce soir. Il est déjà prêt, mais on a réunion demain. Non, ce soir, pardon. On a réunion ce soir pour finaliser et justement mettre en adéquation les idées des nouveaux arrivants et ce que nous pensions et ce que nous avons fait précédemment. Oui, parce qu'il faut bien qu'on comprenne que Labenne, c'est un carrefour aussi, parce que vous n'êtes pas loin du Pays Basque, vous n'êtes pas loin de la plage, et ça évolue énormément. Ouais, notre situation géographique est évidemment très avantageuse. C'est pour ça qu'on a eu autant de succès et on a accueilli autant d'habitants. Nous sommes au confluent de la route des lacs et de l'ex-national 10, RD 810. Nous avons une gare. Nous avons une sortie autoroutière, 2 sorties autoroutières au nord et au sud sans en avoir les gros inconvénients. Et on est effectivement un carrefour. Alors c'est à la fois valorisant, on est charnègue, on nous dit, entre la porte du Pays Basque, de l'agglo de Bayonne et les Landes de Côte-Sud. Mais nous sommes aussi à la limite de la communauté de communes. De temps en temps, je m'en agace auprès de la communauté. N'oubliez pas que nous sommes aussi des gens qui pouvons faire un lien avec l'autre communauté de communes. C'est intéressant de confronter un petit peu nos idées. Et là, on va pouvoir parler d'urbanisme, alors, parce que vous avez quand même une obligation de bien surveiller ça, parce que je présume que la pression promoteur doit être forte.
Elle est très très forte. Alors là, je disais, on était bien entouré. J'ai la chance d'avoir une adjointe qui était prof d'architecture au lycée Canto, qui a pris sa retraite, et qui connaît très très bien l'urbanisme. On a un service urbanisme avec un ingénieur de grande compétence et une collaboratrice. Donc on est pourvu pour résister à la pression. Alors, je dois dire, et je le dis à chaque fois, parce que souvent ça revient dans la discussion, l'enveloppe urbaine de la Benne n'a pas changé depuis 1999. Depuis le POS, le plan d'occupation des sols. Et c'est à l'intérieur de cette enveloppe urbaine, par le renouvellement urbain, les dents creuses, qu'on a suffisamment de potentiel pour arriver ou tendre vers ce qui était prévu dans le schéma de cohérence territoriale de Marinado-Côte Sud, aux alentours de 8500 habitants à l'horizon 2030. Il faut dire aussi que nous avions des friches tout le long de la Nationale 10. Et on a réussi à reconquérir toutes ces friches. Il en reste une. J'ai bon espoir que dans les 2 ans à venir, elles disparaissent aussi. Surtout que celle-là, elle doit être visible. Celle-là, elle est visible. Mais je ne vous en dirai pas plus. Le propriétaire m'a dit, Jean-Luc, je connais un petit peu, dans 2 ans, il y aura un entrepôt ou quelque chose, ça va disparaître. Ça va bouger. Mais on a eu beaucoup de friches. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, voilà. On a fait ça a été un long travail. C'est même surprenant ce que vous êtes en train de nous dire, parce que c'est vrai que quand on traverse la Benne aujourd'hui, on voit que ça construit, on voit qu'il y a du dynamisme. Alors je vais rebondir, ça fait du dynamisme économique, beaucoup de nouvelles boutiques, on revient sur les nouveaux habitants. Toute cette économie-là, pour la Benne, c'est une vraie richesse. C'est une richesse énorme. Le mot entreprise ne me fait pas peur. Autant je défends les services publics, le mot entreprise ne me fait pas peur. C'est-à-dire qu'on a aidé aussi des commerces à s'installer, on a aidé des artisans à s'installer. On vient de vendre 12 lots de la zone Artigonave, par exemple, très rapidement. Il y a beaucoup de commerces qui seront installés. Et là, prochainement, il y a 5-6 nouveaux commerces qui vont arriver, que je ne citerai pas, mais qui vont des habitants, du commerce et des services. Tout ça va ensemble. Et notre rôle à nous d'élus, je pense, c'est d'être facilitateur pour que les gens aient ces services. Alors, ça va vous demander quand même une grande réflexion. Je ne sais pas où vous en êtes, vous avez déjà travaillé dessus, vous avez fait évoluer les friches, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir, je ne sais pas, un lycée, il va falloir des navettes, de l'épicerie. Là, il y a un bouillonnement d'idées, d'après ce que j'ai pu voir. Nous sommes à nouveau candidats pour le futur lycée Sudland numéro 2. Depuis 2 mandats, nous sommes candidats. Nous avons les terrains, nous sommes prêts. Il y a une gare, il y a des axes routiers, il y a deux entrées autoroutières. Nous sommes prêts pour le futur lycée. Monsieur Rousset, entendez-nous, lorsque la décision sera prise. Indépendamment de ça, nous avons le collège qui est le plus gros collège des Landes en nombre d'élèves. Il y a Ondre, Labenne et Bénesse. Heureusement, je dirais que le collège d'Angresse va ouvrir. Ça va enlever les élèves, les enfants de Bénesse-Marraine. Ça va donner une respiration. Nous avons plus de 700 élèves à l'école maternelle et élémentaire. Et donc, effectivement, c'est comment gérer tout cela. Mais nous sommes candidats à ces services publics de proximité pour que les gens aient sur place le maximum de services, d'opportunités. Et vous savez que le collège a été vraiment très, très porteur. Les gens, lorsqu'ils s'installent, ils regardent certaines choses, et notamment lorsqu'ils ont des enfants, s'il y a des écoles, s'il y a des collèges et s'il y a des services autour. Donc dans les services, je vois que je voulais mettre aussi une maison des associations, ça c'est important. Alors nous avons 75 associations, elles sont disséminées dans différents lieux sur la commune, beaucoup de locaux, mais il faut qu'on fédère un petit peu ça. Alors c'est une proposition qu'il faut que l'on nourrisse, qui mûrisse et qu'on nourrisse nous-mêmes et qu'on aille voir aussi avec le milieu associatif comment on peut s'orienter. On a 2 idées en la matière, on a deux potentialités de maisons d'association, mais il faudra le construire tranquillement avec le milieu associatif. Le milieu associatif, c'est dans le milieu associatif, on va trouver aussi le 3e âge, et je vois que vous avez énormément d'idées pour le 3e âge, surtout pour aller à la plage. Alors, nous avons déjà un CCAS qui fonctionne, en complément de ce qui peut exister pour le 3e âge auprès de Marinado-Côte Sud. On a une navette à disposition des personnes âgées pour aller justement dans les services dont je parlais tout à l'heure. On a aussi des idées, on travaille beaucoup avec l'Institut Lyon-Marin, qui est un magnifique institut, qui va ouvrir au mois de juin là, un pôle gérontologique de consultation, qui va être ouvert à l'extérieur, vers les médecins de famille, mais aussi les autres EHPAD, qui va être une unité mobile très intéressante. Et
à côté, on a un projet de résidence autonomie de 16 logements à destination des personnes âgées, valides, mais qui ont un petit peu besoin qui sont un peu dépendants, et qui, entre le domicile et l'EHPAD, c'est une solution aussi que nous allons mettre en place dans les 2 ans à venir, je pense. Et vous allez la joindre aussi avec quelque chose dont on entend beaucoup parler, qui devient très important dans les villes, c'est le pôle santé. Le pôle santé, alors ça, c'est là aussi, hein, on n'est que facilitateur. C'est pas nous qui allons décider à la place de. Alors j'ai déjà eu des contacts avec des gens spécialisés dans un pôle santé spécifique. Hein, il y a déjà des cabinets médicaux, mais il se trouve que dans le sud des Landes, il manque un pôle santé d'envergure qui réponde aux besoins des populations. Et le fait que nous soyons au carrefour, ce que vous disiez tout à l'heure, peut faciliter l'installation d'un pôle santé, comme il y en a un sur Cabreton ou dans les plus grandes villes. Et ça, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui parmi les services nombreux, pas qu'à la Benne, hein, mais dans la Benne et les communes environnantes. Et là, je pense qu'on va essayer de trouver la solution, de proposer une solution. Dans tous ces travaux, là, toutes ces évolutions, il y a une autre partie qui me paraît intéressante aussi, parce qu'on parle de patrimoine aujourd'hui, de bâtiments, mais vous voulez enfouir les réseaux aussi, un peu tout, l'électricité, la vie, la vue. Oui, alors on a fait beaucoup d'efforts. Hein. Si vous traversez la Benne aujourd'hui, vous verrez plus un réseau aérien. Si vous avez l'avenue de la plage, plus un réseau. Ce qui coûte très cher, ce n'est pas toujours le cas dans toutes les collectivités. Et là, on a un programme d'enfouissement des réseaux sur tout un secteur de quartier. On vient de finir l'avenue qui va au Marais d'Orx, la route qui va au Marais d'Orx. On fait la rue du Marais qui va également vers le Marais d'Orx, l'avenue Jean Lartigot qui est à terminer, route de Cabreton. Donc on a un programme à moyen terme d'enfouissement des réseaux. Ça change complètement la perception et l'image que les gens peuvent avoir. Alors c'est à la fois très onéreux, très valorisant, sauf que les gens oublient très vite. Et souvent je leur dis, mais attendez, vous vous rappelez, ah oui c'est vrai monsieur le maire, certains me disent, on exagère un peu parce qu'ils demandent toujours plus. Mais l'enfouissement des réseaux, ça fait partie de la qualité de vie aussi. On parle de développement durable, on parle de beaucoup de choses, mais ça fait partie de la qualité de vie et surtout dans des communes fréquentées comme les nôtres. Comment, avec la pression économique, vous allez faire pour travailler le durable, justement, vous venez d'en parler, c'est vraiment une priorité dans votre prochain mandat d'arriver à trouver cet équilibre? Alors c'était déjà la priorité, on parlait d'urbanisme tout à l'heure, aujourd'hui on n'a pas de bâtiments très hauts et pourtant lorsqu'on élève les bâtiments on utilise moins de foncier. L'idée, c'est de travailler à l'intérieur de l'enveloppe urbaine, sur les friches qui restent encore, quelques friches qui restent, de surtout veiller à ce que le couvert végétal intramuros urbain subsiste, faire attention, alors la communauté de communes dans le PLUI futur et dans l'application de règlement d'urbanisme nous y aide. Ensuite, on a la problématique de l'érosion dunaire. Hein. Donc là aussi, on a un travail important à faire avec le GIP littoral. On a déjà entamé. J'ai rendez-vous la semaine prochaine pour travailler sur une colonie qui est en bord de dune, la colonie Casanova, qui est en grande difficulté, qui ne sait pas y répondre. Donc on a une attention particulière sur ce problème d'érosion. Et on a évidemment aussi un souci de mobilité. Dans le cadre de la mobilité, on parle de développement durable, on a les navettes, on va améliorer nos systèmes de navettes. J'étais un précurseur il y a très longtemps des vélos électriques, puisqu'il y a 15 ans, j'avais acheté des vélos électriques pour mes services d'abord. Ça avait fait rire mes colistiers à l'époque, mes collègues, ils n'étaient pas tous d'accord. Il en reste 4 ou 5, on a renouvelé, voilà. Donc il faut qu'on travaille là-dessus, mais je pense qu'il faut qu'on y travaille collectivement, à une échelle qui n'est pas seulement communale, une échelle intercommunale, départementale, ça existe déjà, et donc il faut qu'on ait une réflexion commune pour travailler sur tous ces aspects, sur la biodiversité. Il faut savoir que le département a une action très très forte en matière de biodiversité, Nature 40, qui aide aussi financièrement les acquisitions, qui aide les gestionnaires. Donc c'est ce panel d'outils qu'il faut qu'on mette en forme et qu'on arrive à fédérer et sur notre commune au moins. On va parler en tant qu'homme de gauche de sujets qui va vous faire réagir, affaires sociales. Vous voulez aussi intégrer le sport santé, toutes ces actions, vous pouvez nous en parler? Alors sport santé et sport adapté. Très honnêtement, on n'y a pas suffisamment travaillé.
Donc on a la vraie volonté de travailler sur sport santé et sport adapté pour justement répondre aux besoins. C'est venu d'une discussion auprès de personnes âgées qui étaient dans les associations et qui ne trouvaient pas dans le milieu associatif ce qu'ils souhaitaient. Donc on est en train d'y réfléchir et il faut vraiment qu'on y arrive. Affaires sociales, pour nous, c'est le logement. Vous vous doutez bien que lorsqu'on a une telle attractivité, le prix du foncier est énorme. 200 euros sur le bourg, 300 euros à la Baie Océan, 800 mètres carrés, je vous fais laisser faire le calcul. Voilà. Et donc, grâce à nos lotissements communaux, parce qu'on a vendu plus de 150 lots de lotissements communaux, on a réussi à réguler un tout petit peu le marché. On a du foncier encore, mais pas suffisamment pour intervenir. On est très attentif à ça. On a un projet aussi de résidence partagée avec l'ex-caisse dépôt et consignation, puisqu'il y a des réservations sur l'habitat à moindre coût par rapport à l'habitat privé. Donc on travaille aussi là-dessus. Le lotissement communal à l'accession et le logement locatif, bien entendu. Chaque fois que nous faisons une opération, on est aujourd'hui entre 35 ou 40% de logement locatif obligatoire chaque fois qu'une opération privée sort. Donc ça se passe plutôt bien. Mais là aussi, on a collectivement un retard. Il faut qu'on puisse loger tout le monde sur ces communes qui plaisent. Je vais parler épicerie sociale. Qu'est-ce que c'est? Quel est le rôle d'une épicerie sociale? Alors l'épicerie sociale, elle a déjà presque 10 ans. L'épicerie sociale, on l'a montée lorsqu'on s'est aperçu qu'on avait une population qui était en grande difficulté, qui allait à la banque alimentaire, au Resto du Cœur. Donc on a voulu monter une épicerie sociale responsable. On a malheureusement, je dirais, plus de 80-85 familles qui fréquentent cette épicerie sociale où on achète les produits à très bas coût et on intéresse les familles par cette mise à disposition de denrées. Mais l'idée aujourd'hui, on a déjà commencé, c'est d'aller plus loin et travailler sur des ateliers. Il y a déjà un petit atelier lecture, des ateliers de formation, etc. On voudrait aller un petit peu plus loin dans cette idée que chacun peut, grâce à des difficultés dans la vie, des accidents de parcours aussi, et qu'on peut nous aider à notre petit niveau à ce que ces personnes puissent à la fois se réinsérer, mais aussi subvenir à leurs besoins lorsqu'ils sont en grande difficulté. On a une petite expérience, et là ce sont des bénévoles qui tiennent l'épicerie sociale, avec évidemment sous l'égide de l'élu, mais également avec deux salariés de la commune qui travaillent avec eux. On va parler aussi de la Baie Océan, parce que l'air de rien, la Baie, on voit tout. C'est une des rares communes, je dirais, où on voit surtout le bourg, et on parle peu de l'océan, alors que paradoxalement, dans les autres, ça serait plutôt l'inverse. C'est une gestion, c'est un problème. Comment vous vivez cette donnée? Alors, moi je vis bien à la Baie Océan. Alors la Baie Océan était très longtemps un quartier résidentiel. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y avait 60% de résidences secondaires, aujourd'hui ça s'est inversé. Il y a 60% de résidences, c'est un petit village de 1500 habitants, ce qui n'est pas rien. Et là aussi, ça manque de services, ça manque de commerce. Il y a quelques commerces. Alors l'été, évidemment, tout le monde ouvre, on ferme le 31 août ou début septembre. Le maire râle, mais il peut que râler. Donc à nous de trouver, d'inventer quelque chose qui amènerait de l'activité pour répondre à cette population qui est résidentielle aujourd'hui, résidentielle permanent essentiellement. Évidemment, il y a une particularité à la Baie Océan, c'est qu'il y a 7 campings plus un comité d'entreprise, c'est-à-dire il y a presque 3000 emplacements officiels au même endroit. Et que l'été, il arrive 15 000 personnes au même endroit. Et ça, c'est la particularité, et tout est ouvert. Mais l'hiver, il faut qu'on travaille davantage. Alors, on a une petite idée, mais je ne vous en parlerai pas. Puisque l'initiative privée n'est pas là, on pense que l'initiative publique peut résoudre le problème et apporter des solutions. On se verra à ce moment-là, alors Voilà. on essaiera de prendre rendez-vous. On va parler des rendez-vous de quartier que vous voulez instaurer ou qui sont déjà instaurés. Alors non, voilà, nouveau candidat, nouvelle idée. Pourquoi on ne ferait pas des rendez-vous de quartier? J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce truc? Et on discute, et puis voilà. Et je trouve l'idée assez géniale. Alors c'est pas... On faisait des réunions de quartier, des réunions à thème. Pas de quartier, mais des réunions à thème. 2 par an, on essayait. Et l'idée, c'est d'aller voir les gens dans leur quartier. Alors ça peut être un petit déjeuner, ça peut être un pot, ça peut être dans une salle mise à disposition, etc. L'idée, c'est que
elle est plus vaste, c'est que la démocratie représentative a ses limites. Je ne suis pas un grand fervent de la démocratie participative, parce que souvent ce sont des grands débats qui débouchent sur rien. On a eu un exemple national récemment. C'est plutôt associer les gens à notre projet. Donc pour associer les gens, il faut aller les chercher, parce que malheureusement, ils sont de moins en moins, ils se sentent de moins en moins concernés, même au niveau local, hein, on le voit dans les abstentions. Et donc il va falloir aller les chercher. Je trouve l'idée assez séduisante. Elle est risquée parce que, comme disait quelqu'un, le maire est à portée de claques, de gifles. Mais l'idée est intéressante parce que je pense qu'ils sont plus à même que lorsqu'ils sont chez eux dans leur quartier de parler, d'échanger, de proposer. Voilà, donc c'est une idée à construire là aussi, mais que l'on fera. Communauté de communes, vous êtes au cœur du débat puisque vous êtes vice-président. Non. Non, je ne suis plus vice-président. Ah, non, non. J'ai J'ai été vice-président au moment du SCOT, de l'urbanisme. Non, non, je ne suis pas vice-président. Mais je l'ai eu en plein dedans, puisque je suis vous l'avez été. Pour vous, le rapport Labenne-Max, vous avez dit tout à l'heure que vous ralliez de temps en temps et que vous vous rappeliez à leurs bons souvenirs, c'est quand même important et indispensable, la communauté de communes? Ils savent que je suis un râleur, oui, et je vais continuer à râler. Non, non, Max est un outil formidable. Un outil formidable qui a des moyens, qui a une potentialité, voilà. Alors, je pense qu'il faut qu'on discute collectivement sur la gouvernance de Max, parce qu'on arrive à un moment charnière, hein, où les communes qui disent on n'a plus de pouvoir, etc., ce qui est faux, hein, parce qu'il y a eu un vrai respect des communes au sein de Max. Mais moi, je veux participer à la gouvernance de Max de façon plus forte et plus importante. On aura 5 délégués, ce qui n'est pas rien, à Marlène-Dourcotte-Sud, et je pense qu'il faut qu'on ait une grande discussion collectivement après les élections, hein, et qu'on ait vraiment un projet, une vision à court et moyen terme sur la gouvernance de Max et sur l'exercice des compétences. Quand je disais je râlais, moi je pense que Max, lorsqu'il détient une compétence, il faut à la fois qu'elle crée, qu'elle l'anime et qu'elle en ait les résultats. Aujourd'hui, parfois, il peut y avoir en cours de route des choses qui ne se font pas. Donc je le dirai très tranquillement lorsque nous serons tous ensemble élus et lorsqu'il sera temps de s'occuper de Max. Alors ça fait déjà 22 minutes qu'on discute Déjà ensemble, qu'on fait le tour du panel de Labenne. Donc je vais vous poser la même question, je pose systématiquement à tous mes candidats. Le 15, il faut aller voter. Pourquoi pour vous? Alors, je ne peux pas dire pour une autre liste, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, au moment où on se parle, on ne sait pas. Mais a priori, pourquoi il faut aller voter pour il y aura sûrement une autre liste à la benne, ça paraît bien normal. Pourquoi venir voter pour moi? Pas pour moi, pour une équipe déjà, vraiment. Pour une équipe. Je disais tout à l'heure, un maire tout seul, c'est rien, il ne sert à rien. Une équipe, une vraie équipe, on l'a prouvé. Nous étions 22, nous sommes arrivés 22. Nous serons, je ne sais pas combien, mais nous allons arriver tous ensemble, une équipe. Pour moi, parce que j'aime les gens, quand on fait cette fonction, quand on exerce cette fonction, il faut aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, on est très malheureux, je crois. Et les Labennais le savent bien, on est là pour rendre service, pour aussi faire en sorte que notre cadre de vie soit ce qu'il est aujourd'hui, qu'on le préserve ensemble. Je parlais tout à l'heure de collaboration, de coopération. Et mon idée à moi, elle est simple, hein, c'est qu'on peut travailler collaborativement avec la population pour améliorer notre cadre de vie, le maintenir et l'améliorer. Et puis aussi parce qu'on a une vraie foi dans ce que l'on fait et une vraie passion. Et pour moi, c'est une vraie passion et je pense que les gens le savent. Merci beaucoup, monsieur Jean-Luc Delpech. Donc, c'était Jean-Luc Delpech pour Labenne avec vous. À vous de choisir maintenant.